Focus sur les Grenadiers, épisode 10. C'est une émission qui a accompagné la sélection nationale là, avant et pendant Coupe du Monde 2026 là, et même après Mondial là même. Eh bien, émission ça lui-même li rendu possible grâce à Haïti Company. C'est là pour venir prendre service de machine Paola, service électromécanique, service de restauration de meubles. Adresse aussi dans Delma 89, numéro 7. Bonsoir Lovenski Verneuf. Bonsoir Dame Kouchi Baptiste et bonsoir à grand public là et madame monsieur bienvenue et notre pour là et focus sur les Grenadiers et sélection nationale lui-même lui continue à préparer pour l'entrée et vendredi contre le Brésil. Oui, mais justement samedi après premier match contre l'Écosse, match que nous avons perdu 1-0 dans la ville Boston, c'est McGinn qui t'a fait nous mal ça, McGinn qui t'a sain nous. Eh bien, sélection lui-même, il a continué préparation pour affronter Brésil, gros moment, vendredi 19 juin à 8h30. Match que tout fanatique football haïtien lui-même attend pour y regarder équipe de sang contre équipe de cœur. Eh bien, sélection lui-même était quitté samedi, c'est tout fin jouer dans la ville que tu as joué, à tout à rejoindre camp de base nous. Et bien samedi soir nous avons quitté Boston pour nous rejoindre New Jersey. Dans dimanche, nous avons fait un petit entraînement léger. Lundi, entraînement a commencé à point intensité. Mardi et puis jeudi à mercredi, c'est les derniers entraînements Grenadiers avant que vous déplacez demain jeudi à jour de rassemblement moins 2 qui a 17 juin pour y rejoindre ville Philadelphia pour y continuer préparation match deuxième journée groupe CA contre la Seleção Lovenski. Oui, et sélection nationale là lui-même li a entré et pour deuxième rencontre contre équipe brésilienne en Coupe du Monde et vendredi ça qui pral ba équipe haïtienne et on capable dire cinquième match li dans ça qui gagne rapport à Coupe du Monde toujours à la requête de 1 point. C'est pral une très belle rencontre entre le Brésil et l'équipe haïtienne, un choc qui vraiment attendu et on capable dire bon côté et deux nations yo et déjà et Brésil lui-même il était en 6e position dans classement FIFA. Raison c'est une balle plus belle test nous toujours et Haïti lui-même et selon et contenu et produit la dernière rencontre contre Écosse malgré un pile erreur arbitrage mais et contre le Brésil nous allons attendre mieux en équipe haïtienne qui va plus gérer et situation plus comme comment et pour entrer en jeu nous allons attendre que il y a plus une réaction et plus rapide de Sébastien Minier autour de garçon Lio et je pense que c'est pas une très belle rencontre Dan. Oui, justement, dans le match ça, nous devons réagir puisque nous pouvons faire premier groupe là, nous à 0 point. Donc contre le Brésil, c'est pas le match pour nous réagir dans la compétition. Si nous voulons rester vivants dans la Coupe du Monde, si là, eh bien, comment le groupe là, il y a tout joueur qui a été entraîné, à l'exception de Duquesne Nazon qui était entraîné pour contre lui avec un assistant, puisque il était blessé à la cuisse. C'est ce qui fait qu'il était raté match contre l'Écosse là, eh bien, Duquesne Nazon lui-même, il continue à entraîner pour contre lui. Et puis, bonne nouvelle tout pour Josué Casimir qui était frappé dans le genou. Plein et quand ils font un attentat sur monsieur A, Josué Casimir, que nous avons plein qui était estimé puni par un carton rouge. Et bien, genou lui-même, et il va mieux. Et pour Josué Casimir lui-même, qui entraînait en groupe là, Josué Casimir lui-même n'a pas raté aucun entraînement, que ce soit dimanche, lundi, mardi et mercredi. Et bonne nouvelle pour Josué Casimir lui-même, qui sera prêt pour ce match contre le Brésil, Lovenski. Oui, c'est un bon élément et pour nous et Josué Casimir et surtout dans information et 4-2-3-1 Minier, c'est un joueur qui est vraiment utile. Là, c'est 4-4-2 Minier ballon kounya. Oui, le ballon 4-4-2 mais c'est sûr que Brésil l'a changé lui Dan. C'est sûr que l'a changé lui Dan, il va pas même 4-4-2 ça encore avec un bel gars qui m'a donné enregistré pour jouer très bas. Il pas quoi la pense ça nous Dan. Connaissant Minier cet entraîneur pragmatique. Donc nous regardons qui formation que le avant match là, mais connaissant Sébastien Minier toujours en tête que c'est 4-4-2. Il va toujours modifier les formations mais ce sélectionneur prévisible et il a difficile pour changer 4-4-2 mais il doit changer et si nous besoin meilleur joueur, nous si nous besoin puiser plus gros et performance joueur, il y a capable plus évoluer plus bien dans un registre de 4-2-3-1 et de préférence. Oui, et 4-2-3-1 pour moi-même et contre le Brésil et c'est une formation avec éléments que nous gagnons talent que nous gagnons parce que c'est une meilleure formation que nous capable de contrecarrer
Pas seulement, nous ne pouvons pas contrecarrer seulement le Brésil. Oui, le Brésil sont gros équipe football, mais pas oublier le Brésil qui actuel, un coach qui est le Carlo Ancelotti. C'est vrai, il a beaucoup d'expérience en sélection, mais nous connaissons au niveau européen, monsieur, ça c'est un gros bout de tonton coach qui non est capable de dire, monsieur, ça sont sorciers liés en termes tactiques de jeu. Je pense que nous n'y a fait ni avec le Brésil, ni avec monsieur Takou et Carlo Ancelotti. Et je pense que c'est une meilleure formation si on 4-2-3-1 avec Dan Jean-Jacques et puis Simon et puis pour Belgrade oui et puis pour Belgrade soit Isidore Beleni il a commencé oui avec 4-4-2 deux attaquants sont gaspillage nous te ouais Jean-François Dipio avec Wilson Isidore les tap monté sur l'autre 4-4-2 deux attaquants Portland c'est un gaspillage dans le football moderne on grand entraîneur toujours privilégié 4-3-3 il va jouer avec 3 attaquants une pointe 2 excentrés sur les couloirs ou soit jouer avec un seul attaquant la plus favorable pour l'équipe là tout Brésilien qui était sur un match contre le Maroc Brésilien mettre en tête c'est match contre Haïti pour faire point Haïti même qui était perdu contre l'Écosse Haïti lui-même match pour pas perdu il était toujours en vie de compétition c'est contre le Brésil donc c'est ballon un choc et haletant et vendredi et à Philadelphia et bien nous gagnons Douglas Costa lui-même qui dit nous pas de sous-estimer l'équipe haïtienne non il t'a regardé nous contre Écosse lui ouais solidité à la caille et lui ouais intensité à et la caille qui sont pensé de déclaration de Douglas Costa ça le qui va le voir bon et déclaration de Douglas Costa et je pense que c'est une déclaration qui vraiment est juste et je pense que monsieur Ali même est très réaliste et je pense que si on joue un coup dans les gens capable d'imposer là et si on joueur de haut niveau qui est le Scott McTominay et si oui, c'est ça militaire dit le fait et consigne tactique contre l'Écosse militaire dit dans les suivre faire marquage individuel là sur Scott McTominay donc et Jean que tu vas dire pour le milieu sur là dedans mais c'est dans goal là tout Scott McTominay lui-même il court et puis dans les gens professionnel il et puis créer espace ça fait McGuinness était un petit gens seul et puis Belgrade lui-même était venu un petit gens venu faire repli et défensif ça on qui fait et malheureusement et pour nous et puis et ballon contre dans pied et puis les dévier et puis nous prend goal et 1-0 et bon ça toujours et si nous avons une formation 4-2-3 c'est pas Belgrade donc tape là pour venir défendre et moi c'est que moi qui t'a vinn faire travail là puis bien et pas quoi et il t'a passé Belgrade lui même lui ça que on dans le match là que reprocher le match là c'est parce que pas Torel et à l'offensif mais pas oublier l'homme jouer et non 4-4-2 l'homme deux et capable de milieu qui pas vraiment milieu centré qui pas jouer non de ailier on vient faire milieu terrain vient à 4 il laisse ça là équipe là vient jouer 4-2-4 dan parce que là pas couvrir les pour Belgrade monter pour la fond action est-ce que qui te donne les pour col nous toujours gain déficit en dans terrain on milieu terrain à 3 face au Brésil et Jean que collègue Melovensky lui-même lui dit c'est la meilleure option pour nous et aborder laisse nous pas maîtrise et milieu laisse nous pas un carré défensif équipe qui parfait non et oui leur bon carré dans milieu et à 3 justement et bien Brésil il était battu nous en 2016 et dans Copa América et Centenario c'est les derniers et match récent entre deux équipes ça 7-1 c'est James Marsden lui-même et qui était marqué pour nous et Mbako scénario ça lui a venu produit nous monter pour un 6-0 tourner match pour la paix en 2004 contre Brésil là Roberto Carlos Ronaldinho Ronaldo nous songer et match ça donc c'est pas même contexte ça c'est pas même joueur ou tout et pas quoi groupe monsieur ça nouveau monsieur ça même yo va prendre tout et goal ça dans l'équipe brésilienne c'est pas même contexte ça et sélection brésilienne que nous t'a gardé contre sélection marocaine moi j'ai espoir moi que nous qu'a fait équipe ça mal nous avons suivre une sélection brésilienne qui était épuisée physiquement contre le Maroc ou t'as pas quitter match ça figi pas quitter à cuite pas quitter pas capable encore c'est dernier match que l'état bail et comme Brésilien c'est Brésil en bon et j'ai abordé match contre le 13 juillet contre le Maroc que journal dans pays Brésil observateur Guadalajara football qui critiqué miette prestation équipe brésilienne non c'est grande équipe on va jamais connaître contre nous et face à Haïti discours a changé Brésil a paraît mieux ça nous pas souhaité en tant que haïtien puisque c'est match Brésil là et nous même que nous pas supposé perdu quoi avec équipe Brésil ça nous ca font bec Lovensky
Oui, possibilité était ouverte, oui, possibilité était très ouverte. Et plus que, je dis à nous pas capable gratter tête, nous pas faire qu'elle sauter. Raison, oui, nous perdons pour le match 1-0, nous comment perdre pour le match là. Et je pense que Minier tout lui-même il comprend. Et je pense que longtemps de qu'on gratter tête là jouer contre Brésil. OK, même si nous t'a dit que le Brésil est capable de battre nous. Mais là non, très difficile pour le Brésil de battre l'équipe ça, même 5-0, très difficile. Pour l'équipe haïtienne ça là jeudi là, équipe haïtienne ça que n'a regardé là. Nous plus solide, parce qu'on t'a dit là, nous plus solide. Et c'est pas nous te fait râler ça oui Dan. C'est pas le dernier surtout dans le match préparation. On pense l'équipe haïtienne mon carton et ça fait longtemps que m'ba équipe haïtienne qui prend green carton jaune seulement dans match. Contre Écosse son seul carton nous rive prend c'est seul Belgrade qui prend et contre la Nouvelle-Zélande encore et nous pas prend green carton jaune et quelques matchs encore et Pérou encore nous pas copier en pile carton jaune. Nous haïtienne et nous pas prendre en pile pour guetter prendre match. Ils sont gagner contre Nouvelle-Zélande. Bon c'est pas que TV prend carton jaune ça c'est sûr. Et pour que TV prend green carton jaune ça c'est il y a moyen pour pas prendre carton jaune ça. Mais l'impression équipe haïtienne qui vraiment est disciplinée en défense. Gap le monde qui te gagne et doute sur Ricardo Ade, nous et sorti Ade et contre Écosse là sont bonnes sorties. En gros toute équipe là te fait une bonne sortie, bonne première sortie pour moi même et sans compter bon et arbitrage demain penalty et qui pas accordé en faveur nous et pour ça tout dan et habite ça sous pression pour 100 000 et comme on dit en compétition. Et autour de lui, ça veut ouvrir enquête et après match. C'est pas c'est AIC qui ici et pétition, on va pour FIFA à l'examiner, on va concernant, je vais être là demain, je vais être là, FIFA pas même occuper pétition ça, parce que nous pas première équipe, nous pas dernière équipe que yo a fait abus dans football, nous connaissons un scénario similaire en demi-finale de la Gold Cup et face à un arbitre qatari. Et même acte ça le vient reproduire face à l'Écosse avec un arbitre algérien. Donc décidément c'est un complot avec les communautés musulmanes, la communauté arabe, puisque c'est le arabe et algérien peut-être donc africain et malgré fait partie du continent africain, mais au plus en tant qu'arabe. Donc ça arrive dans le football. C'est essayer de prendre ça, on prend comme un boost pour être capable aborder l'autre échéances avec beaucoup plus de confiance. Et bien Neymar lui-même il était entraîné avec Brésil mardi puisque Brésil lui-même New Jersey et tout, mais quand de base Brésil c'est dans Columbia Park, pas non c'est dans Stockton University, mais dans la même ville à New Jersey. Et bien Neymar lui était entraîné pour contre lui mardi avec sélection brésilienne, mais il pas apte pour lui jouer contre la formation haïtienne de football. Donc on a joué Neymar dans troisième sortie Brésil contre la formation écossaise de football. Vendredi 19 juin 2025, Haïti-Écosse à Philadelphia. Match à ne pas manquer sur Info 23. Au revoir, madame.